Bonjour et bienvenue! La factorisation consiste à transformer un polynôme en une multiplication. Mais avec de tels nombres, cela ne paraît pas si facile. Cette vidéo vous propose de comprendre et d'appliquer une méthode, la double mise en évidence. Pour que vous compreniez bien, je vais faire un montage puis un démontage. Je vais l'illustrer par le calcul de l'aire de ce rectangle. Les côtés mesurent x plus 4 et 3x plus 5. L'aire du premier rectangle égale 3x carré, l'aire du deuxième 5x, l'aire du troisième 12x et l'aire du dernier 20. À gauche, observez la multiplication. Et comparez avec les aires. On aurait pu se passer du rectangle, mais vous verrez que c'est une aide précieuse. 5x plus 12x font 17x. Ainsi, on obtient 3x carré plus 17x plus 20. Le montage est terminé. Observons-le bien avant de passer au démontage. Dans le trinôme, on nomme le nombre de x carré a, le nombre de x b et le nombre de 1 c. Comme nous l'avons vu, 5 plus 12 égale b, 17. Dans le rectangle à droite, nommons 5 d et 12 e. En résumé, 17 égale 5 plus 12. Pour généraliser, b égale d plus e. À présent, je vais vous faire observer une nouvelle chose. Que font d fois e? 5 fois 12, 60. Dans le polynôme, a égale 3 et c 20. Multiplions-les. 3 fois 20, 60. Vous pouvez constater que AC égale DE. Eh bien, ce n'est pas un hasard, c'est une généralité. Ok doc. À la fin de la vidéo, j'en ferai la démonstration. Maintenant, effacez de votre mémoire les mesures des côtés. On va essayer de les retrouver en partant du polynôme grâce aux deux constats. B égale D plus E et AC égale DE. Dans le rectangle, on peut déjà placer 3x carré et 20. Les deux surfaces restantes correspondent au nombre de x, soit b. Il y en a 17, mais on ne sait pas comment les répartir dans chacun des deux rectangles vides. On peut juste y écrire dx et ex. Retrouver ces deux nombres, d et e, va être la clé du problème. Maintenant, on peut calculer AC. 3 fois 20, 60. On a vu que AC égale D fois E. Il s'agit maintenant de trouver les nombres D et E pour que leur somme égale 17 et leur produit 60. Essayons. 1 fois 60 égale 60. Mais comment calculer 17 avec 1 et 60? On a le même problème avec 2 fois 30. En continuant de chercher les diviseurs de 60, on trouve 5 fois 12. Et, au miracle, 17 égale 5 plus 12. Par conséquent, D égale 5 et E 12. Cela nous permet de compléter les rectangles avec 5x et 12x. On peut alors écrire le polynôme sous cette forme. 3x carré plus 5x plus 12x plus 20. À partir de ce point, on va faire des mises en évidence. Pour trouver les diviseurs communs, on va regrouper 3x carré avec 12x et 5x avec 20. C'est une question d'observation. Pour 3x carré plus 12x, le plus grand diviseur commun est 3x. 3x multiplie x plus 4.
Pour 5x plus 20, le plus grand diviseur commun est 5. 5 multiplie x plus 4. On vient de faire, et oui, une double mise en évidence. X plus 4 apparaît deux fois. On peut donc affirmer que 3x plus 5 multiplie x plus 4. Des problèmes avec ça? Voici un exemple numérique. Je remplace 3x plus 5 par 2 plus 3 et x plus 4 par 10. Je laisse 10 entre parenthèses pour qu'on voit qu'il correspond à x plus 4. Pour la multiplication, on utilise la distributivité. Et on obtient 2 fois 10 plus 3 fois 10. Les deux calculs donnent la même réponse, 50. Maintenant, on revient à la position de départ. 2 plus 3 multiplie 10 une seule fois. De la même manière, 3x plus 5 multiplie x plus 4 une seule fois. « 3x plus 5 et x plus 4 sont les mesures des côtés du rectangle. La factorisation est terminée. Essayons avec cet exemple un peu plus difficile. Dans les rectangles, on place rapidement 15x carré, moins 24, puis dx et ex. B égale moins 31, ce qui signifie que d plus e égale moins 31. On peut calculer AC, 15 fois moins 24, moins 360. Rappelez-vous, on sait que DE égale aussi moins 360. Cherchons deux nombres dont le produit égale 360, sans savoir lequel des deux est négatif. En tâtonnant, on trouve 9 fois 40. À gauche, on se rend compte que 9 moins 40 égale moins 31. À droite, 9 fois moins 40 égale moins 360. Par conséquent, D égale 9 et E moins 40. Dans les rectangles, j'inscris 9x et moins 40x. Le polynôme peut alors être écrit ainsi. 15x carré moins 40x plus 9x moins 24. Pour 15x carré moins 40x, le plus grand diviseur commun est 5x. Il multiplie 3x moins 8. Pour 9x moins 24, 3 multiplie 3x moins 8. Ainsi, 5x plus 3 multiplie 3x moins 8. Ce sont les côtés du grand rectangle. 15x carré moins 31x moins 24 égale 5x plus 3 fois 3x moins 8. C'est fait. Nous avons observé que AC égale DE. Cette égalité est-elle toujours vraie? En voici la démonstration. Plaçons dans le rectangle AX carré, C, DX et EX. B égale D plus E. Je nomme le côté horizontal du rectangle ZX et R et le côté vertical YX et S. AX carré se calcule en multipliant YX et ZX. X fois X, X carré et A, YZ. C égale RS. DX égale S fois ZX. D égale donc SZ. Terminons par EX.
EX égale RYX, ainsi E égale RY. Revenons tout à gauche pour calculer AC. YZRS. Maintenant, autour de DE. SZRY. La multiplication étant commutative, on voit que les deux calculs donnent la même réponse. On peut maintenant affirmer que AC égale DE. Bien sûr, on peut factoriser sans le rectangle, mais mon expérience me montre que c'est un support très utile à l'observation et à la compréhension des choses. Au revoir et bonne relaxation.